Les événements pénibles de la vie peuvent avoir un aspect positif, notamment en donnant de l'expérience. Quelquefois, une infortune nous procure des avantages que nous n'aurions pas eus sans elle. Dans tout événement pénible, il y a quelque chose de bon à prendre. Un malheur a quelquefois des conséquences heureuses. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces sans occulter les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 15 janvier 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: épanouissement et inclusion sociale des personnes handicapées au Bénin. Patrice Talon a les reconnaissances. C'est à travers une conférence de presse que la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin a témoigné sa reconnaissance au président Patrice Talon et à son gouvernement pour les efforts d'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap en République du Bénin. Retrouvez le compte rendu de leur conférence de presse à la page 3. Après la rencontre du chef de l'État avec les femmes députées, le parti politique Les Démocrates fait des mises au point, lesquelles vous sont publiées en page 4. Absence des guépards à la CAN, ce qu'en dit le chef de l'État est à retrouver à la page 9. Après les Vaudouндés, Paul Hunkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, encourage l'initiative mais parle de la facture. Retrouvez son opinion dans les colonnes de la page ce matin du journal. À l'oreille droite, on peut lire ça à clan, les interprétations complémentaires. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, TOFA 2024, l'interprétation approfondie de Saaklan est à retrouver à la page 3. Vaudouндés, 97 000 participants pour les 2 jours de festivités. Patrice Talon en mélomane des rites traditionnels. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, insertion des personnes handicapées. La Fédération des associations salue la volonté politique. Fraternité, ce matin en manchette, TOFA 2024. Les interprétations confirmées, 10 vaudous révélés pour les rituels, les femmes catalyseurs du bonheur en 2024, plus de 53 000 visiteurs au Vaudouндés. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3.
CAN 2023. Une première journée de sensation dans les poules A et B. La Côte d'Ivoire, conquérante nigérian et égyptien tenu en échec. Le Ghana battu. Les détails aux pages 6 et 7. Décès du député Abel Sabi Sourokou. Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, rend hommage à un camarade et collègue. Le matinal ce matin en manchette, gestion des boues de vidange. 12 structures agréées par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Des détails à la page 5. Toujours 6, autant pour moi. Toujours à la une de le matinal de ce matin. Vodun Days 2024, 97 000 participants recensés. Maouyon Kakpo, le président des rites Vodun, le carnaval des Brésiliennes, ne désacralise pas nos divinités. Retrouvez son opinion et les articles en lien avec le bilan des Vodun Days 2024 aux pages 4 et 8. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Bénin se confirme aux normes de l'UEMOA. Matin libre ce matin en manchette, révision de la Constitution au Bénin. Yahi ne voulait pas d'un troisième mandat. La lettre de Nago qui le prouve est à retrouver aux pages 6 et 7. Politique nationale, les démocrates remobilisent le département du Kofo. Image obscène des Vodun Days. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, je cite, c'est une insulte à Ouida 92, fin de citation. Retrouvez l'intégralité de la publication de l'ancien président de la République à la page 11 de la livraison de ce matin. Autre titre à la une de Matin Libre de ce matin, Vodun Days Tofa 2024. David Kofiaza, une absence qui suscite incompréhension. Le potentiel ce matin manchette, office et direction technique du ministère des Sports. Un tsunami va balayer une dizaine de directeurs. Pour les raisons, mauvaise gestion, audit, poursuite judiciaire, ça ne sent pas bon, annonce le confrère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, pratique sexuelle contre nature au Bénin. Une association dresse le lit à l'homosexualité. La stratégie, offrir de l'emploi aux jeunes pour les convertir en LGBTQ. Toujours à la une de Le Potentiel qui nous apprend qu'alors qu'il y a une levée de bouclier dans l'opinion publique nationale et internationale, et celle africaine autant pour moi, contre les pratiques sexuelles contre nature, regroupées sous le vocable LGBT+, les promoteurs d'une telle tendance indécente changent de stratégie. Ils savent qu'il y a désormais des soldats de la culture et des valeurs prêts et debout à nettoyer tous les germes pathogènes de l'homosexualité sous toutes ses formes au Bénin, déjà en difficulté à s'assumer publiquement. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Organisation Awida des Vodun Days, 97 000 personnes ont pris part aux festivités. Le gouvernement exprime sa fierté et sa reconnaissance à l'endroit des Béninois et à tous. La Nouvelle Tribune à présent, Vodun Days, Patrice Talon engagé à déconstruire les préjugés. Le phare recommande de chérir les femmes. Près de 100 000 personnes mobilisées pendant les festivités. Entre joie, choc émotionnel et cacophonie. Avis de quelques artistes à retrouver aux pages 3, 4, 5, 11 et 12. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, Bénin, comment restaurer la confiance entre Talon et le peuple? C'est une interrogation du journal dont l'article est à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Code électoral au Bénin, maître Robert Dossou se prononce sur la décision de la Cour constitutionnelle. Retrouvez la transcription de ses propos dans les colonnes de la livraison du jour. Le matin, ce matin à sa une, projet Porto Novo Ville Verte, une promenade lagunaire mise en service dans la ville capitale. Nord-Sud Quotidien à présent, SB2E, un groupe français pour la gestion déléguée. Des détails sur le titre du journal à la page 11. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, Fondation Terrienne, Richard Boni Ouourou sort un filet d'action sociale. L'Indépendant à présent, les Vodun Days, un succès retentissant pour le Bénin. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui propose également comme titre ce matin à sa une. Entretien avec Patrice Talon, je cite, le but c'est de faire en sorte que ce que véhicule Vodun intéresse le monde entier. Fin de citation, retrouvez l'intégralité de l'entretien du président de la République dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, il s'agit bel et bien du quotidien L'Indépendant de John Akintola. La guérite ce matin manchette, première édition des Vodun Days. Bravo Talon, s'exclame le journal. Le Canard évoque également à sa une un surprenant merci des femmes députées à Talon pour cautionner la révision
constitutionnel, s'interroge le journal. L'événement précis ce matin en manchette, Coupe d'Afrique des Nations. Patrice Talon promet la présence du Bénin aux prochaines CAN. La Côte d'Ivoire démarre avec une belle victoire face à la Guinée-Bissau 2-0. Voici les résultats de toutes les rencontres déjà jouées, les matchs du jour. Tout ceci est à retrouver à la page 11 de la parution de ce 15 janvier 2024 de l'événement précis. Dans l'oreille droite véhicule le titre suivant: Danse dénudée des Brésiliennes au Vodundays. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo exprime son indignation et reconstitue l'histoire. Retrouvée sa tribune à la page 8. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Admission dans l'ordre des palmes académiques françaises, Fatima Fagbon reçoit des insignes honorifiques de la France. Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, je cite, les réformes de 2019 comportent d'énormes lacunes, fin de citation. Le journal nous apprend que suite à la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle invitant le Parlement à revoir certaines dispositions du Code électoral, l'ancien président de la haute juridiction, Maître Robert Dossou, a réagi lors d'un entretien accordé à Canal 3 Bénin dont la transcription vous est proposée dans les colonnes de la livraison du jour. Le Télégramme à sa une ce matin, Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin sera présent à la prochaine édition selon Patrice Talon. Toujours à la une de Le Télégramme du jour, TOFA 2024, que retenir de l'interprétation approfondie du signe Ça à clan. Le pays émergent à présent, le Canard titre ce matin à sa une, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'espace UEMOA. Les députés adoptent le projet de loi uniforme. Des détails sur cette adoption dans les colonnes de la livraison du jour du journal cyber du quotidien Le Pays émergent. Diakbata titre ce matin en manchette, tourisme au Bénin. À combien sont revenus les Vodundays au Bénin, s'interroge le Canard. Nécessité pour le gouvernement d'éclairer l'opinion. Dabarou ce matin en manchette, en terre béninoise depuis quelques jours. Issa Richard Boni Ourou, un retour en force au Bercail. Parakou, Banikwara, Kandi et Djougou reçoivent avec faste leur fils prodige. Le confrère du quotidien L'Observateur titre ce matin à sa une, les orphelins de l'organisation non gouvernementale Adinavoa étaient à l'honneur hier à l'ECC paroisse de Kadjeon. Je cite, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ésaïe 1, verset 16, cessez de faire du mal, faites droit à l'orphelinat, fin de citation. Une prédication du vénérable suprême évangéliste Patrice Nobimé Abaud-Renfort, qui est également député à l'Assemblée nationale. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin. Après les Vodundays 2024, le gouvernement annonce le Festival des Arts et Cultures Vaudou de Porto Novo. Le Soleil Bénin Info ce matin manchette, animation de la vie politique au Bénin. Patrice Talon envoie les femmes au front. Le quotidien Les 4 Vérités ce matin à sa une, signature d'un partenariat stratégique avec le gouvernement du Bénin. Le groupe Eranov prend la gestion déléguée de la SB2E. La Boussole ce matin en manchette, rumeur sur l'imposition du cousin de Patrice Talon comme dauphin, Johannes Dayon, un probable choix aux allures d'un troisième mandat déguisé, nécessité pour le peuple de rester vigilant contre cette manœuvre familiale, estime le confrère. Nous passons à présent à Actu Express. Amorce de la dynamique de décrispation sociopolitique au Bénin, retour triomphal au bercail de Richard Boni Ourou, contraint en exil du fait de ses options et opinions politiques. L'enfant prodige rentre au pays pour prendre une part active au processus de développement national. Retrouvez des détails sur sa tournée dans les colonnes de la page matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, opposé aux propos désobligeants contre le président Patrice Talon, Boniaï, autant pour moi, Boniaï, entre sagesse et objectivité. Nous passons à présent à Dynamisme Info, TOFA 2024 à Ouida. L'absence de David Kofi Aza, signe de malaise, s'interroge le journal. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin à sa une. Affaire de faux diplômes de licence et de master, le Togo ouvre une enquête sur les diplômes délivrés par les établissements privés jusqu'en 2023. Nous bouclons avec Défi Info qui titre ce matin à sa une. Politisation et interprétation contradictoire du TOFA 2024. Va-t-on vers la désacralisation du phare au Bénin, s'interroge le journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nansérine Fatoumbi.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Les responsables du Parti des démocrates ont entamé une tournée de remerciements, de remobilisation et de réconciliation avec les militants du parti des 11e et 12e circonscriptions électorales. Cette séance a eu lieu ce dimanche 14 janvier 2024 au centre de loisirs des jeunes de la commune de Dogbo. À cette occasion, toutes les populations des 6 communes présentées ont témoigné leur soutien aux responsables du parti Les Démocrates. Le président du parti, Boni Yahi, en a profité pour décrypter l'actualité politique. Après les Vodun Days, le Bénin organise en août prochain un grand événement culturel. Il s'agit du Festival des Arts et Culture Vodun de Porto Novo. Selon le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, ce sera un second temps des célébrations autour du Vodun. Le festival est désormais inscrit dans le nouvel agenda national des activités culturelles du programme d'action du gouvernement. L'objectif est de positionner le Bénin en tant que destination touristique de premier choix en Afrique. Canénois, dans ce bulletin matinal d'information, le Parlement béninois est en deuil. Malade depuis un moment, le député Abel Souroukou de l'Union progressiste Le Renouveau est passé de vie à trépas dans la matinée du vendredi 12 janvier dernier. Natif de Sirao, dans la commune de Indali, où il a occupé le poste de premier adjoint au maire de la ville. Parlons toujours Vodun Days. La première édition de la fête du Vodun dénommée Vodun Days a connu son épilogue le mercredi 10 janvier 2024 à Ouida. Un nouveau format coloré des passages de quelques divinités et un concert à la plage de la Porte du Nord-Retour à Ouida. Le reportage avec Kanté Amoussou. Des pas de danse bien rythmés, le corps en mouvement de la tête jusqu'aux pieds, des démonstrations. C'est le nouveau format du 10 janvier, fête du Vodun. À Ouida, le deuxième jour des Vodun Days a vu le passage de quelques divinités, loin des rituels et des libations, en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Un format bien apprécié par les dignitaires. Non, je crois que Vodun Days a fait sa preuve que c'est une initiative de développement culturel. Je n'ai pas encore dit que ça va être tous les 10 janvier. C'est un festival, on a dit, mais 10 janvier, c'est la fête du Vodun qui se célèbre partout. Mais à quand nous des togamitons et wanumio, bon de mi wa fidion, nous de mi amo enyon, bon ne donc sing ben kande nous et na nous la jacho, bon mi dogbe nous même bodo ache pa obi lo que et lo de blo ndagbe yin. Acha pipa bravo Gemina Doni, bravo Gemina Doni, dio attaque pa vide nous ko yanu mi, boleze awa DJ vote ben mi, bo don vodun le bicha. Sur ce même lieu, un concert des artistes locaux et internationaux de renommée a été offert à la population sur cette belle plage de la Porte du Nord-Retour. Une innovation qui porte la signature du gouvernement de Patrice Talon. Parlons justice à présent. Les agents impliqués dans des actes répréhensibles liés à la mise en place du projet Assurance Maladie pour le renforcement du capital humain Arche sont interpellés pour malversation présumée. Présentés au procureur les 11 et 12 janvier dernier, ils sont placés sous
mandat de convocation. Selon les informations, ces agents se seraient rendus coupables de fraude sur des cartes biométriques. Ils se sont attribués de façon frauduleuse de cartes biométriques afin de profiter indûment des avantages destinés aux véritables bénéficiaires du projet. Hors de nos frontières, pour finir au Tchad, le congrès extraordinaire du parti a élu Mahamat Idriss Déby Itno comme président d'honneur puis comme candidat à l'élection présidentielle. Selon les informations, la date des élections présidentielles au Tchad n'est pas encore fixée, mais elle devrait avoir eu lieu avant la fin de cette année. Notons que la nouvelle constitution du Tchad, adoptée lors d'un référendum en décembre 2023, permet à Mahamat Idriss Déby, président de la transition, de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a démarré le samedi 13 janvier 2024 avec un match d'ouverture, la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Les hôtes de cette édition ont brillé d'entrée en remportant la partie sur le score de 2-0. Hier dimanche, 3 autres matchs ont suivi avec des résultats qui ont déjoué les pronostics. En effet, le Nigeria, grand favori de la compétition, se fait accrocher par la Guinée équatoriale, 1-0 partout. L'Égypte a failli couler face au Mozambique, mais grâce au capitaine Mohamed Salah, les Pharaons ont obtenu le nul, 2 partout, avec un penalty de Mo Salah à la dernière minute. Dernière rencontre de la journée d'hier dimanche, les Black Stars du Ghana se font renverser par le Cap-Vert sur le score de 1-2. Pour la suite de cette compétition, notamment les matchs de poule, 3 affiches sont au programme aujourd'hui, notamment l'entrée en compétition du champion d'Afrique en titre, le Sénégal, conduit par Sadio Mané, sera aux prises avec la Gambie à 15h. Les hommes du Camerounais Samuel Eto'o seront face à la Guinée à 18h. Pour la dernière rencontre de la journée d'aujourd'hui, l'Algérie sera face à l'Angola. Autre information, la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue hier dimanche 14 janvier 2024. Après 18 journées, chaque zone a livré son verdict pour les qualifier en Super League professionnelle saison 2023-2024. Pour la dernière journée, dans la zone A, les Buffles du Borgou ont connu l'échec fatal en faisant le nul, 0 partout face à l'US Cavalier. Le club emblématique de Parakou manquera ainsi la Super League professionnelle pour cette saison, laissant Damissa Football Club premier, Banigansé deuxième, l'US Cavalier troisième et l'AS Takoné quatrième, représenté valablement la zone A dans l'élite du football béninois. Dans la zone B, victoire qualificative pour Espoir de Savalou face à l'AS Tonnerre. Les hommes du président Baguidi se sont imposés sur le score de 1-0. Profitant de la raclée de 3-0 infligée aux abeilles par l'Autopopo, le club de Savalou décroche le dernier ticket pour la zone en Super League professionnelle. Espoir de Savalou 4e rejoint ainsi Dadje Football Club 1er, l'Autopopo 2e et Dynamo Dabomey 3e en Super League professionnelle. Dans la zone C, le 20 était déjà tiré avant le coup d'envoi de cette 18e journée. Coton Football Club, l'association sportive du port autonome de Cotonou, les Requins de l'Atlantique et l'AS Cotonou s'étaient déjà qualifiés en Super League professionnelle avant l'ultime journée. Pourtant, lors de cette première phase, tout n'a pas été rose pour Coton Football Club, le champion en titre. Victor Zronka et ses poulains ont été éprouvés, notamment avant le coup d'envoi de la dernière rencontre. Pour Coton Football Club, le technicien français a dressé le bilan avant l'ouverture. Moi, j'aime pas me faire de comparaisons, mais bon. Le Real de Madrid, ils ont eu aussi des problèmes.
Paris Saint-Germain a eu aussi des problèmes. Nous, on a commencé depuis pratiquement la fin du mois de juillet pour se préparer, fin du mois de juillet pour se préparer. On ne savait pas le championnat quand il allait commencer, on nous le repoussait tout le temps. On savait pour les joueurs c'est pas facile. Donc on a débuté contre une équipe qui venait de monter, donc on a montré un peu toute notre expérience. Par contre après on a eu un peu de difficultés, on était un peu dans le dur. Et puis c'est un peu aussi ma responsabilité. À un moment donné j'essayais de trouver la meilleure composition d'équipe, redonner du temps de jeu à des blessés. Et je me suis dit à un moment donné il faut arrêter, buffer. Les meilleurs jouent. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, il manque un peu de temps de jeu après des blessures, ils vont attendre leur temps pour reprendre. Et voilà, donc c'est sûr que pour moi, ça a été un peu compliqué, mais bon, on ne s'est pas énervé, je ne me suis pas non plus paniqué. Il suffisait de remettre les joueurs dans le bon tempo. Et puis c'est ce qu'on a fait. Donc bon, à part le faux match contre les Requins, où bon, c'était un match de water-polo, mais pas un match de football. Donc bon... Quand tu as un arbitre qui accepte de faire jouer un match comme ça, c'est que bon, ils ne sont pas trop concernés par le football, mais plutôt par la natation. Mais bon, passons. L'équipe est bien revenue, je la sens bien, à l'entraînement, je les sens aussi. Et si on regarde bien les 3 derniers matchs, on a marqué 6 buts, mais on devrait être à 15. Donc bon, c'est le seul regret que j'ai. Coton remporte son dernier match 3-0 face au Ainovi. Aspac fait pareil, 3-2 face à l'AS Police. Les étoiles filantes se donnent une dernière victoire, 3-1 face aux militaires d'Adidja Football Club. L'AS Cotonou et Aziza Football Club font le nul, 1 but partout. Dans la zone D, les Dragons de l'Ouémé seront bel et bien au rendez-vous de la Super League professionnelle de cette saison. Les Ouéménous ont vaincu l'AS Sobemap 3-0. L'Asvo, par contre, tombe les armes à la main en faisant le nul à domicile face à l'Ajax, 0 but partout. Aema Football Club, premier de la zone, l'AS Sobemap, deuxième, la JSP, troisième et les Dragons de l'Ouémé, quatrième, sont donc qualifiés en Super League professionnelle. Les équipes qualifiées en Super League vont reprendre du service le 10 janvier prochain. Les non qualifiés, par contre, seront répartis en 2 groupes pour la Ligue professionnelle suite. Côté palmarès, Chabi Odobio de l'AS Sobemap est sacré meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. Issa de Dadje Football Club, Roméo Dacosta de l'Aspac, Moussa Corso et Ali Foudeil suivent avec 8 buts au compteur. Autre information à présent, l'édition 2023 du championnat national de pétanque s'est déroulée du 12 au 14 janvier 2024 au Centre international de formation de pétanque de Djadjo. Quelques mois après la brillante organisation de la Coupe du monde de pétanque à Cotonou par la Fédération béninoise de pétanque, l'occasion était belle pour les 48 meilleurs clubs issus des championnats départementaux de se retrouver pour la phase finale. Pour la 2e fois de son histoire, Prestige Pétanque Club de Condéou remporte le titre de champion. Pour finir à présent, le Real de Madrid soulève le Graal de champion d'Espagne. Les Blancs ont battu leur éternel rival, le FC Barcelone, hier dimanche 14 janvier 2024. Les Merengues l'ont emporté 4-1. Le Real de Madrid s'offre ainsi son premier trophée de l'année 2024. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Francis Fahmy s'installe à présent pour la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « être au bout du rouleau » signifie être fatigué ou déprimé, en manque de volonté ou d'énergie, dépourvu de vivacité ou de force. Globalement, c'est se trouver en très petite forme, voire au plus mal. L'expression sous-entend qu'on est au bout de ce que l'on pouvait fournir en vigueur ou en ténacité. Lorsque la formule naît au XIVe siècle, elle se rapportait vraisemblablement au rôle des rouleaux de feuilles comportant des tests. Ces derniers étaient les ancêtres de nos livres modernes. Arrivés au bout du rôle,
désigne ainsi le fait d'être au terme de sa lecture. Par glissement, le sens de rôle devient celui que l'on joue dans une pièce de théâtre puisque les comédiens lisent leur texte sur l'un de ces rouleaux. Les acteurs secondaires ne disposent pour leur part plutôt que d'un petit rouleau appelé roulet, car il comporte moins de pages que les autres. Au XVIIe siècle, on dit être au bout de son roulet pour évoquer le fait de ne plus avoir une seule ligne de dialogue. Réduit à un rôle de figuration, l'acteur n'a plus rien à faire sur la scène. Dans chaque variation de l'expression, une image demeure, celle d'un déclin progressif culminant en un point de non-retour où l'on se trouve démuni, décontesté et incapable d'agir. L'expression « être au bout du rouleau » continue d'être évocatrice dans le monde moderne. Chacun peut visualiser l'état de désemparement qui nous saisit lorsqu'un rouleau, quel qu'il soit, arrive en bout de course, nous laissant ainsi sans ressources. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, j'installe Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans l'astuce de ce lundi. En soie, en lin, en coton uni, à fleurs ou à carreaux, le foulard est une pièce à avoir nécessairement dans sa garde-robe. Qu'il soit petit ou grand, vous avez le choix. Pour rehausser votre look et votre style, je vous propose 5 façons de le nouer. Première, la façon paysanne. Tendance et facile à porter. Le foulard version bandana se réalise idéalement avec un foulard carré. Pour cela, pliez-le en deux de manière à créer un triangle. Déposez-le ensuite sur votre tête de façon à ce que la pointe triangulaire soit dirigée vers le bas. Deuxième façon rétro. C'est sans doute la manière la plus en vogue de le porter. Ici, vous n'avez qu'à plier votre foulard carré en deux de façon à obtenir un triangle, puis recouvrez votre tête avec les deux extrémités, faites un nœud traditionnel sous votre menton. Troisième façon, nouer autour du cou. Pour un effet plus discret mais tout aussi chic, pliez votre foulard carré en soie en deux de façon à obtenir un triangle, puis repliez-le plusieurs fois dans le sens de la longueur de façon à obtenir une bande fine. Afin de la mettre en valeur, portez-le avec un rose sans col ou encore un décolleté et vous serez sublimé. Quatrième façon, le headband. Comme précédemment expliqué, pliez votre foulard carré en soie en deux de façon à obtenir un triangle, puis repliez plusieurs fois dans le sens de la longueur de façon à obtenir une bande fine. Vous pouvez laisser vos cheveux détachés ou au contraire les attacher afin de bien mettre en avant le foulard. Rajoutez une paire de longues boucles d'oreilles pendantes et c'est la classe assurée. Cinquième et dernière façon, nouer dans les cheveux. Cette manière est très répandue et laisse place à beaucoup de créativité. Il vous suffit, de faire une queue de cheval ou un chignon, puis d'entourer votre élastique avec votre foulard. De manière générale, vous pouvez l'intégrer à n'importe quelle coiffure plus ou moins sophistiquée. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. S'installe à présent Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Ce lundi 15 janvier 2024 s'annonce comme une journée pleine d'énergie positive pour tous les signes du zodiaque. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour, chers amis béliers. L'énergie bouillonnante qui vous caractérise sera un atout majeur ce jour. Vous aurez la capacité de mener à bien plusieurs projets en même temps et de motiver votre équipe pour atteindre des objectifs ambitieux. Votre forme physique et membre est excellente en cette journée. Taureau, votre persévérance et votre rigueur seront récompensées ce lundi. Vous pourrez mener à bien des projets importants et obtenir la reconnaissance de vos supérieurs.
continuez sur cette voie et le succès sera au rendez-vous. Gémeaux, ce lundi, votre créativité sera votre meilleur atout. N'hésitez pas à proposer des idées innovantes et originales pour dynamiser vos projets professionnels. Votre audace sera appréciée et valorisée. Votre vitalité et votre dynamisme vous permettront de profiter pleinement de cette journée. Cancer, votre intuition et votre sens de l'organisation vous permettront de mener vos projets de manière efficace et structurée. Vous aurez la capacité de fédérer votre équipe autour de vos ambitions, ce qui vous assurera un soutien solide. Lion, vous serez particulièrement efficace et concentré dans votre travail aujourd'hui. Vos compétences seront mises en valeur et vous pourrez ainsi obtenir des responsabilités supplémentaires. Profitez-en pour montrer de quoi vous êtes capable. Votre énergie est communicative et vous permet de vous sentir bien dans votre peau. Vierge, votre sérieux et votre rigueur font de vous un collaborateur précieux et apprécié. Cette journée vous permettra de mettre en lumière vos compétences et d'acquérir la confiance de vos supérieurs. Restez humble et continuez à œuvrer pour le bien-être de votre équipe. Votre équilibre intérieur sera votre atout majeur aujourd'hui. Accordez-vous des moments de détente et de relaxation pour préserver cette harmonie et restez zen face aux aléas du quotidien. Balance, votre diplomatie et votre sens de la négociation seront vos meilleurs atouts aujourd'hui. Vous pourrez ainsi résoudre des conflits ou obtenir des accords favorables à vos projets professionnels. Restez à l'écoute des besoins de vos collaborateurs pour maintenir un climat harmonieux. Vous vous sentirez en pleine forme et débordant d'énergie. Pour la canaliser, accordez-vous des moments de sport et de détente. Scorpion, votre détermination et votre ambition vous permettront de vous démarquer et d'obtenir des résultats concrets dans votre travail. N'hésitez pas à prendre des initiatives pour améliorer vos conditions professionnelles et montrer votre valeur ajoutée. Sagittaire, vous serez particulièrement inspiré et créatif ce lundi. Vos idées novatrices et votre vision positive des choses vous permettront de mener vos projets avec succès et d'obtenir l'adhésion de vos collègues. Votre vitalité vous permettra de relever tous les défis et profiter pleinement de cette journée. Capricorne, votre rigueur et votre sens des responsabilités seront particulièrement appréciés aujourd'hui. Vous saurez gérer vos priorités et mettre en place des solutions efficaces pour atteindre vos objectifs professionnels. Restez attentifs aux opportunités qui se présenteront à vous. Avant-dernier signe du zodiaque, j'allais dire Verseau, votre esprit inventif et votre adaptabilité vous permettront de trouver des solutions innovantes pour résoudre des problèmes ou améliorer vos conditions de travail. N'hésitez pas à partager vos idées, elles seront appréciées et valorisées. Votre énergie et votre dynamisme seront au rendez-vous aujourd'hui. Poisson, pour finir, votre créativité et votre imagination seront particulièrement stimulées aujourd'hui. Profitez de cette inspiration pour proposer des idées originales et audacieuses qui pourront dynamiser vos projets professionnels. Cette journée sera propice à la détente et à la relaxation. Accordez-vous des moments de douceur et de repos pour ressourcer votre corps et votre esprit. C'est tout pour l'horoscope du jour. Profitez de ces bonnes vibrations pour avancer dans vos projets, renforcer vos relations et prendre soin de votre bien-être. Que les astres vous accompagnent et vous guident tout au long de cette journée. Merci à vous, Colombe. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous apportez constamment à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV et que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.